SCP-049 doit être contenu dans une cellule de détention sécurisée dans le secteur de recherche. SCP-049 ne doit pas être retiré de sa cellule sans l'approbation d'un membre du personnel de niveau 2 ou plus. Et SCP-049 doit être mis sous sédatif avant chaque déplacement. Malgré cette mesure, SCP-049 doit être accompagné pendant ses déplacements de 2 gardes armés et guidé par un collier de fer fixé à 2 axes de fer de 2 mètres de longueur et tenu fermement par 2 hommes du personnel de niveau 1 ou plus pendant le déplacement. Toutes les expériences réalisées sur SCP-049 doivent être effectuées à l'intérieur de chambres spécialement adaptées. La cellule de SCP-049 doit être surveillée constamment via une caméra de sécurité. Si un comportement anormal est constaté, le docteur doit être alerté immédiatement. SCP-049 est un humanoïde en apparence mesurant 1m90, debout et pesant 95,3 kg. Mais la Fondation est actuellement incapable d'étudier son visage et son corps plus en détail, car il est couvert de ce qu'il semble être le costume traditionnel des docteurs de la peste du 15e au 16e siècle en Europe. Ce matériau est en fait une partie du corps de SCP-049. Les tests microscopiques et génétiques montrant une similarité avec la structure d'un muscle, mais ressemblant à du cuir rugueux au toucher, et le masque à de la céramique. Il a été découvert en Angleterre par la police locale. La force d'intervention mobile fut envoyée en réponse à une brèche supposée de... Tous les civils dans un rayon de 500 mètres se virent administrer des amnésies de classe A dans le cadre des procédures de confinement initiales. Bien qu'il semble très bien comprendre l'anglais, il reste très docile tant qu'il n'essaie pas de pratiquer la chirurgie. Le contact avec SCP-049 est toujours mortel pour l'homme. Après un contact de SCP-049, la victime souffre de et meurt en quelques instants. SCP-049 tente alors de tuer tous les humains qu'il peut voir de la même manière. Apparemment pour éviter toute interruption, avant de retourner à sa victime, il produit un sac contenant des scalpels, des aiguilles, du fil et plusieurs flacons d'une substance encore non identifiée, à partir de quelque chose dans son corps, et commence la dissection de sa victime, ainsi que l'insertion de divers produits chimiques dans son corps. Après environ 20 minutes, SCP-049 recoue sa victime et elle redevient à nouveau docile. Après une période de quelques minutes, sa victime montre à nouveau des signes vitaux et semble se réanimer. Toutefois, sa victime semble avoir perdu ses fonctions cérébrales supérieures et erre sans but jusqu'à ce qu'il rencontre un autre être humain vivant. À ce moment-là, les niveaux d'adrénaline et d'endorphine de sa victime augmentent de 300% et il tente de tuer et de tous les êtres humains qu'il peut trouver, avant de retourner à son état second et erre jusqu'à ce qu'il rencontre d'autres êtres humains. À ce stade, l'élimination avec préjudice extrême est autorisée. L'incapacité à faire respecter ce protocole en dehors des scénarios de test est passible d'élimination. Les autopsies détaillées de sa victime ont permis de trouver plusieurs substances inhabituelles dans son corps, y compris. Cependant, plusieurs n'ont pas été encore identifiées. Par la suite, une interview a été menée sur SCP-049 avec le docteur. Quel est cet endroit? Quoi? C'est un labo? Un laboratoire. Il est tout à fait merveilleux. Ce n'est pas étonnant que j'ai vu si peu de victimes de la maladie ici. Oui. Vous voyez, je pensais que vous étiez incapable de parler. Je suis assez surpris que vous le puissiez. Oh oui, mon cher, je préfère simplement ne pas le faire. La plupart des victimes de la maladie sont mélancoliques et ne réagissent pas bien du tout à la conversation. Je vous ai vu à plusieurs reprises, à présent, et je n'ai pas détecté la maladie en vous, donc je suppose que vous êtes aussi un médecin. Oui, effectivement. Appelez-moi. Mais quelle est cette maladie dont vous parlez? Mais mon bon docteur, la grande pestilence, que voulez-vous que ce soit d'autre? La grande... Oh, la peste! J'aurais dû m'y attendre. Mais personne ici n'est infecté, je peux vous l'assurer. Oh, mon bon médecin, je peux vous l'assurer, la pestilence est là, et je peux la sentir. Il est de mon devoir dans la vie de débarrasser le monde de ce fléau. Mon traitement est très efficace. Votre traitement? Votre traitement nous a coûté des centaines de vies. Votre traitement est défectueux. Mon bon médecin, mon traitement est très efficace. SCP-049 retombe une fois de plus dans le silence,
et aucune autre tentative de le faire parler n'a été efficace. Par la suite de cette interview, un discours de clôture a été effectué. Nous avons réussi à effectuer nos tests ce jour-là pour tenter de comprendre ce qui l'amène à effectuer une intervention chirurgicale, ou plus exactement ce qu'il détecte comme étant la pestilence. Jusqu'à présent, la recherche ne nous a montré aucune corrélation entre tous les membres du personnel de classe D sur lequel il a pratiqué une chirurgie. Nous continuons à travailler là-dessus. Docteur, Archive du docteur sur SCP-049. je ne sais pas de quoi ce 049 et ce maudit masque parlaient tous les deux, mais il semble maintenant plus heureux en général. Il ne semble pas tout simplement s'asseoir et se morfondre dans sa cellule. Et plusieurs membres du personnel ont affirmé l'entendre fredonner des chants religieux anciens. En outre, dans les moments précédant son intervention chirurgicale, il a commencé à parler apparemment en essayant de réconforter sa victime, affirmant qu'il est le remède en autre chose. L'objectif de notre recherche a été déplacé vers la recherche de quel bordel lui et ont parlé au cours de leur petite conversation. Docteur,